Bonjour messieurs, dames, alors aujourd'hui nous sommes le 7 novembre, si mes souvenirs sont exacts, et nous sommes dans le cours 138 d'art dramatique. 138 d'art dramatique, il faut un peu que je vous fasse un peu un topo parce que je me suis un peu égaré dans l'économie presque mondiale. Parce que tout est lié, hein. Notre économie européenne, elle est liée avec le monde entier. Les guerres que vous entreprenez dans le monde entier, même au fond de l'humanité, elles sont liées à nous. Il ne faut pas croire, on est tous sur le même bateau, vous voyez. Quand on décide de jeter un passager à bord, hors du bateau, il faut se poser des questions. Il faut se demander pour quelle raison on jette le passager. Parce que si on jette le passager pour être mieux, nous, qui c'est le prochain qu'on va jeter à l'eau? Et ainsi de suite. Est-ce qu'on n'est pas déjà nous-mêmes jetés à l'eau? Parce que quand on voit comment les crises sont gérées, les crises sanitaires, les crises écologiques, toutes les crises dans le monde, elles sont très très mal gérées. Elles occasionnent des millions de morts. Vous voyez? Alors tout ça, c'est de la chair à pâté qu'on jette comme ça. Les prochains, évidemment, c'est nous. On n'a pas d'avenir sur cette terre. Tel qu'on nous présente les choses, on n'a aucun avenir. Alors, c'est assez triste de voir qu'il n'y a rien qui gouverne ce monde intelligemment, de façon à ce que les choses aillent mieux. Bon, tout le monde pense à la guerre des Arméniens avec les Azéris. Personne ne stoppe cette guerre. Il n'y a qu'un mot à dire aux Turcs. Arrêtez votre guerre et c'est terminé. Personne ne le dit. C'est terrible. Hein? Les Américains ne se prononcent pas. Alors les Américains, entre Bush, Biden et Trump, c'est encore de la rigolade, ça. Deux affairistes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Deux affairistes. Ils présentent un affairiste contre un autre affairiste. Les affairistes, ils se tiennent toujours la main. On est d'accord? Ils ne vont pas s'entretuer, les affairistes. C'est une immense fumisterie. Ce monde est dirigé par des gens puissants qui ont beaucoup d'argent et qui ne pensent qu'à une chose, c'est à faire de l'argent. Et dans ce cas-là, dès qu'il y a quelqu'un en trop sur le navire, allez, on le jette dehors. Si par exemple, alors, les portables, c'est un scandale mondial, personne n'en dit un mot. Tous les cancers que cela occasionne, les portables, la 5G, la 4G, la 3G, la 2G, tout ça, ça vous donne des jets dans la tête. Ça abrutit le peuple. Le peuple est complètement déstabilisé. Il a une espérance de vie plus faible qu'au Moyen-Âge. Parce que produits chimiques, engrais chimiques, médicaments douteux, médicaments phosphatés, falsifiés, toute l'industrie pharmaceutique corrompue, toute l'industrie alimentaire corrompue, falsifiée, on nous donne de la merde à manger. Vous allez dans un casino prendre de la viande, mais c'est infect ce qu'on vous vend. Tous les produits sont mélangés avec de la chimie, etc. Les océans sont pollués de déchets de partout. Mais à qui ça profite, ce monde? Qui c'est qui dirige ce monde? Alors nous, on est les victimes. Les êtres humains sont les victimes. Il faudrait quand même
se poser la question, parce que si on revient à Biden contre Trump, deux affairistes à la tête du monde, ils vont, parce que c'est l'un, moi je te donne ci, moi je te donne ça, l'affairiste c'est ça, c'est le troc. Lui Biden il prend ça, l'autre Trump il prend ça. Exprès ils se disputent devant les gens, histoire de dire qu'on se dispute, mais en vérité ce sont deux grands amis. Dans les affaires, on est toujours grands amis avec les affairistes. On ne va pas se tirer dessus. Hein, on est d'accord, hein. Faut être fou, sinon c'est la ruine. Alors, dans ce monde totalement corrompu, partout, hein, de partout, c'est jusque dans les moindres recoins, jusque dans les écoles de nos enfants, c'est corrompu. J'ai été professeur dans une école. Les enfants corrompus, entre eux, effrayant. C'est la loi du plus riche qui compte. Et tous les enfants la bectent devant le plus riche. L'enfant du riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Où on est? Où on est au Moyen-Âge? On est à la royauté monarchique. On est dans un monde avec le roi Louis XIV, avec la cour autour, qui lui cire les souliers, et puis le roi XIV qui décide de faire un château, qui décide de faire ceci, et puis qui abat le peuple. Contre qui, contre quoi se retourner? Voilà le problème. Parce que ces gens-là, ils se cachent. Les riches se cachent. Quand vous allez au casino faire vos courses, vous en voyez des riches, vous? Vous le voyez, le patron? Il n'est pas au milieu. Quand vous allez de partout, il n'y a aucun patron, il n'y a aucun riche devant vous. Tous ces gens-là, ils se cachent, ils vivent entre eux, planqués. Et non, je dis ça parce que c'est catastrophique. Le monde est géré par une institution qui déclare la guerre à qui veut. On a déclaré la guerre aux Arméniens au fin fond du Caucase. Allez-y, tuez-les. Et le monde entier applaudit. Ouais, c'est bien, bravo. Les Allemands qui disent, surtout ne disent rien hein, aux Turcs. On a peur des Turcs, on a peur. Ouh. Et les Américains, ouais. Mais où on va? Il n'y a pas que ça. Nous, notre santé, elle dépend de ces gens-là aussi. Bon, écoutez, moi j'ai une solution. Une solution très importante. C'est pas en manifestant, c'est pas en réclamant ceci, cela, des droits, des machins, c'est pas ça. C'est pas en les tuant, c'est pas... Il n'y a plus de révolution. On ne peut pas les tuer, ces gens-là. Ils sont trop puissants. Par contre, il faut réclamer une chose. Il faut réclamer d'être payé directement par l'État. C'est-à-dire ne n'être plus payé de main à la main par les gens. Lorsque vous travaillez, d'être payé directement par l'État, avec un salaire barème fixe. Oui, je disais qu'il faut changer le système de rétribution du mérite. C'est-à-dire que il faut être payé directement par l'État. C'est pas le monde communiste, comme on pourrait croire, pas du tout. C'est toujours le monde capitaliste. C'est ceux qui ont de l'argent, ils peuvent investir, ils peuvent s'agrandir, prendre des ouvriers, travailler, gagner de l'argent. Toujours pareil. Le monde n'a pas changé. Sauf que pour les petits qui n'ont pas de travail, au lieu de toucher le RSA, qui tourne autour de 500 € par mois, 500 € par mois à rien faire, le RSA c'est payé pour ne rien faire. Vous seriez payé la même chose, 500 €, mais pour travailler, mais
au lieu d'être payé par Pierre, Paul, Jacques, vous seriez toujours payé par l'État. C'est Pierre, Paul et Jacques qui vous embauchent, vous faites une facture. Alors, par exemple, vous travaillez à 10 € de l'heure, admettons. Moi, je dis un prix comme ça, au hasard, hein, je ne sais pas. Bon, ça dépend du travail que vous faites. Il y a un barème standard, évidemment. Il ne faut pas des abus non plus. Il faut que ce soit raisonnable. Et vous travaillez pour Pierre, pour Paul, pour Jacques. Vous faites des factures et c'est l'État qui vous règle. Alors, par exemple, pour atteindre les 500 €, il faudrait 50 heures dans le mois. 50 heures par le mois, ça vous fait à peu près 2 heures par jour. Voilà, 2 heures de travail par jour. Vous faites. Et vous gagnez vos 500 € par mois. Et avec ça, vous nourrissez. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas reçu le RSA. Vous avez reçu 500 € en travaillant, en donnant des services à droite, à gauche, des courses, vous allez faire. Vous allez faire ce que vous savez faire dans la vie. Balayer. Ceux qui ne peuvent pas le faire, qui ne peuvent rien faire, continuent au RSA. Pourquoi pas? Ça n'a qu'à pas changer. Mais moi, par exemple, qui peux donner des cours de théâtre, des cours divers et d'autres. Je peux faire les courses, je peux rendre service à mes parents, à ma famille, etc. Je ne serai pas payé par ma famille, ni par les gens, mais par l'État, en faisant des factures. Ça change tout. Ça change tout parce que ça donne un lien social. Ça apporte un lien social qui n'existe pas actuellement. Le gars qui touche les 500 € RSA n'a aucun lien social, ne rend service à personne. Ou alors il va travailler au noir. C'est-à-dire gratuitement encore, mais sans être reconnu. Là, il faut une reconnaissance. Il faut une redignité, une réamorce du travail par le bas. Celui qui veut faire 4 heures, 5 heures, 6 heures dans la journée, il va se toucher un mois de 1 000 €. Voilà, il va atteindre les 1 500 € comme un travailleur normal en donnant que des services, en faisant ce qu'il sait faire. L'avantage, c'est que vous allez être tenté d'embaucher une boniche, une main-d'œuvre. Vous allez tenter d'embaucher puisque ce sera gratuit pour vous. Celui qui embauche ne paye rien. C'est l'État qui paye à votre place. Automatiquement, celui qui va trouver, moi je vais trouver énormément de travail, tout le monde va vouloir prendre des cours avec moi, puisque je suis gratuit pour tout le monde. Mais moi, l'État, il va me rétribuer. Et au moins, je ne perds pas mon temps. Et au moins, tous les gens profitent de mon savoir-faire. Je gagne mon RSA, mais j'ai fait profiter aux gens de mon savoir-faire. Actuellement, j'ai énormément de capacités, mais je ne peux pas travailler parce que personne ne veut m'embaucher, nulle part. Je suis professeur de théâtre, comme je vous dis, j'ai 30 ans d'expérience, c'est énorme. Je peux faire des films, je peux faire beaucoup de choses dans la vie, et personne ne m'embauche parce que c'est trop cher. Si l'État est payé, au lieu de me donner les 500 € de RSA, il les donne aux gens à qui je rends service, et moi ça me ferait un lien social, ça me ferait connaître, ça ferait aller la société en avant. Voilà, une mesure toute simple, en option, ça n'a qu'à être en option, ça coûte pas d'argent à personne, c'est juste une idée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, c'était le 138e cours d'art dramatique et que Mélenchon la propose, cette solution. C'est de son ressort, moi je ne suis pas un politique. Voilà, qu'ils ont qu'à la proposer. Qu'un homme politique se distingue pour une fois en France. Au revoir.